Bonjour à tous. Aujourd'hui, je commence cette vidéo en faisant un clin d'œil aux parents d'un enfant de la communauté de Côte d'Ivoire qui a disparu il y a de cela 6 ans. Nous sommes en 2024 où je fais cette vidéo. Donc, mars 2018 à mars 2024, ça fait 6 ans que leur enfant a disparu. Personne n'aimerait être à la place de ces parents-là. C'est dur la souffrance ils traversent et continuent de traverser. Parce qu'ils espèrent toujours que l'enfant sera retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en mars 2018, l'enfant âgé de 10 ans est allé voir un de ses amis. Et sur le chemin, toute la vidéo qu'on a vue, que les médias nous ont montré, on voit l'enfant sur un chemin vers la maison de son ami et après ça, il disparaît. Aucune nouvelle. Il n'est jamais arrivé chez son ami. Jamais arrivé chez son ami. Les policiers ont mis le dossier comme une thèse de noyade parce qu'il y avait une rivière juste à côté. Mais les parents sont formels et ils espèrent toujours que leur enfant a été enlevé et qu'un jour l'enfant reviendra. Et c'est tout ce que nous autres aussi, on espère qu'un jour l'enfant revienne. Pour un parent, c'est vraiment stressant. C'est vrai, moi je ne connais pas ses parents, je les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais leur histoire m'a tellement marqué. Jusqu'à présent, ça me marque. Ma fille même me demandait souvent, maman, est-ce qu'on a retrouvé Ariel? J'ai dit non, pas encore. On continue de prier. On porte vraiment ces parents-là, la douleur qu'ils ressentent. On les porte toujours dans notre prière. J'ai mis même sa photo au haut de la vidéo. Vous allez voir sa photo. Le jeune Ariel Geoffrey Kwaku. Il vient de la Côte d'Ivoire. Il avait 10 ans quand il a disparu. Ça fait maintenant 6 ans. Mars 2024. Ça fait 6 ans qu'il a disparu. Je prie que un jour les parents puissent avoir gain de cause, un soulagement. Peu importe où on va le trouver. Peu importe l'état dans lequel on va le trouver. Au moins qu'on puisse le retrouver. Pour que les parents puissent vraiment avoir la tête tranquille. Monsieur et Madame Kwaku, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez présentement, mais nous sommes de cœur avec vous. Toute la communauté de ma chaîne est avec vous. Et on espère qu'un jour, Ariel soit retrouvé. Pour ceux qui voient cette vidéo et qui voient la photo, si jamais vous trouvez cet enfant-là, si vous avez des nouvelles pour cet enfant-là, écrivez-nous afin qu'on puisse transmettre le message à qui de droit. Sur ce, je referme cette parenthèse pour rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est pour ou contre immigrer avec ses enfants. Si on s'en tient à ce que j'ai dit précédemment, certains diraient non, je ne veux pas venir avec mes enfants. Mais c'est un cas isolé.
C'est un cas isolé, ce qui est arrivé à cette famille-là. Mais je vous dirais que vous pouvez venir avec vos enfants. Vos enfants peuvent être une bénédiction pour vous en venant avec eux. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, les allocations que vous allez recevoir vont vous permettre d'avoir un meilleur montant à louer pour pouvoir payer votre première maison. Si vous venez avec des enfants, ça va pouvoir être un facteur d'autonomie lorsque vous allez faire une demande de prêts et bourses. Ça va être aussi bien si ces enfants-là ont des besoins particuliers, ils pourront être suivis à l'école, dans les classes spéciales. Ça aussi, c'est un plus pour vous. Les enfants vont vous permettre de pouvoir vous insérer dans la société parce que souvent, les critères, dans certains critères d'admissibilité pour certaines choses que vous allez demander, on va vous demander si vous avez des enfants. Donc, c'est une bonne chose de venir avec les enfants. La seule chose que vous devez faire, comme je le dis toujours, c'est de leur parler. De leur parler et de pouvoir leur dire qu'est-ce qu'ils vont raconter à l'école, avec qui ils vont fréquenter, leur donner des conseils sur pourquoi vous avez immigré. Parce que si l'enfant sait pourquoi vous avez immigré et pourquoi il est dans ce pays avec vous, je pense qu'il va mieux se comporter, il va choisir ses fréquentations et puis il va éviter certaines histoires afin que vous puissiez toujours être en harmonie, que la DPJ ne puisse pas s'en mêler, que les travailleurs sociaux ne puissent pas se mêler de vos affaires, que l'enfant soit vraiment bien préparé avant que vous ne veniez. Je ne vais pas être trop long dans la vidéo parce que j'ai commencé avec une nouvelle de notre fils Jeffrey Kwaku, parce que c'est le fils à tout le monde. Comme on le dit, on accouche un enfant, mais il appartient à tout le village. Donc, tout ce qu'on espère, c'est que Ariel soit retrouvé. Et ma part de contribution, c'est de le mettre sur ma page pour que certaines personnes puissent entendre cette nouvelle-là et si jamais ont des informations, ils puissent nous les communiquer pour qu'on puisse les donner à qui de droit. Et c'est vraiment une pensée pour cet enfant-là, pour cette famille-là, que nous prions tous pour eux, pour que le Seigneur leur donne vraiment leur donne la grâce de pouvoir passer au travers, de pouvoir, même dans la douleur, puisse vraiment continuer à vivre. En attendant que, comme on le dit dans la Bible, 1000 ans, c'est comme un jour chez Dieu. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, peu importe le temps que ça va prendre, Dieu qui sait tout, dans le psaume 139, qui sait tout, même avant même qu'on ne lui expose nos problèmes, il sait tout. Il sait, c'est le seul qui sait où Ariel se trouve. Mais nous, on ne le sait pas. C'est lui qui va nous donner en temps et lieu comment faire pour le retrouver, afin que toute la gloire lui revienne. Je vous remercie. Bonne chance dans vos démarches et que le Seigneur nous garde.